Aujourd'hui, 30 janvier est un jour spécial. Il s'agit de la journée mondiale des maladies tropicales négligées. Cette journée est célébrée à travers le monde sous le thème ci-après, l'unité pour la dignité. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que l'OMS et toutes les autres grandes organisations de santé mondiale encouragent à ce que tous les secteurs de santé, formels ou informels, puissent mettre ensemble leurs efforts pour éradiquer les maladies tropicales négligées. Il s'agit d'un groupe diversifié de plus de 20 affections qui sévissent principalement dans les zones tropicales. C'est plus d'1 milliard de personnes qui sont atteintes de ces affections et ces personnes vivent dans les communautés les plus pauvres. Ces affections sont dues à plusieurs agents pathogènes, des virus, des bactéries, des champignons et des toxines. Alors, maladie tropicale négligée. Pourquoi le terme est négligé? 3-4 raisons. Premièrement, parce que ce sont des maladies qui bénéficient de moins d'attention dans l'action mondiale en faveur de la santé. Deuxièmement, ce sont des maladies qui bénéficient de ressources limitées puisqu'elles sont ignorées par les organismes de financement mondiaux. Troisièmement, elles touchent, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les communautés les plus défavorisées. Et en touchant ces communautés les plus défavorisées, ils entretiennent ce que nous appelons le cycle de mauvais résultats scolaires et de perspectives professionnelles limitées. Et enfin, ce sont des maladies qui sont souvent associées à la stigmatisation et à l'exclusion sociale. Il existe deux grands groupes de maladies tropicales négligées. Il y a d'abord les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive et enfin les maladies tropicales négligées à prise en charge des cas. Parmi les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive, nous avons la filariose lymphatique, le schistosomiase, le trachome, l'onchocercose, la téniase et les trématodoses. Et parmi les maladies tropicales négligées à prise en charge des cas, nous pouvons citer la rage, la dengue, le bourrelie, le chikungunya, la lèpre, pian, la druncuculose, la leishmaniose, la trypanosomiase humaine africaine, le chagas, le mycétome, mais aussi les envenimations aux morsures de serpents. Ce sont des maladies qui sont plus prévalentes dans les zones rurales, ou sinon dans les zones de conflit et dans les régions difficiles d'accès, principalement là où l'eau potable et les moyens d'assainissement sont rares. Et les changements climatiques ne font qu'aggraver cette situation. Aussi faudra-t-il préciser que ces maladies touchent généralement les régions où les soins de santé de qualité ne sont pas disponibles et les populations pauvres qui vivent dans ces coins sont vulnérables, abandonnées à leur triste sort face à ces maladies débilitantes et aux menaces émergentes. 16 pays représentent 80% du fardeau mondial des maladies tropicales négligées. Et notre beau pays, la République démocratique du Congo, en fait partie. L'OMS a fixé 4 mesures clés pour éradiquer les maladies tropicales négligées d'ici 2030. La première mesure, c'est d'abord de réduire de 90% le nombre de personnes nécessitant un traitement contre les maladies tropicales négligées. Deuxièmement, la réduction de 75% du nombre d'années de vie conjuguées sur l'incapacité liée aux maladies tropicales négligées et qu'au moins 100 pays puissent éliminer au moins une maladie tropicale négligée et que 2 maladies tropicales négligées soient éradiquées. C'est la druncuculose et le pian.